Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours votre ami et frère Pasteur Mwami. Je viens encore une fois afin de pouvoir vous partager la parole de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions la partager, qu'elle nous soit utile, pendant que nous sommes en train de célébrer cette fin d'année qui a commencé il y a quelques jours, il y a une semaine maintenant. Nous devons rendre gloire et grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, la parole de ce jour, nous allons lire dans le livre des Juges au chapitre 13. Nous commençons du verset 8 et nous allons poursuivre probablement jusqu'au verset 23. Mais nous n'allons pas tout lire, mais sur votre temps, vous pouvez lire et Dieu vous bénira. La Bible nous dit ce qui suit. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? Oh, gloire à Jésus. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que tu lui as prescrit. » Verset 15, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel, dit Manoach, dit l'ange de l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, je suis au verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » Verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'Éternel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Écoute, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande et il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Alléluia. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à agir à Machaneda entre Tsora et Eshtaol. Gloire au Seigneur Jésus. C'est vrai, je viens de faire une longue lecture, mais cette lecture était très importante. Écoute bien. Notre sujet de ce jour s'intitule comme suit. L'action de grâce anticipée amène Dieu à se révéler. L'action de grâce, les remerciements, une offrande d'action de grâce qui est anticipée. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu
n'ait accompli la promesse qu'il vous a donnée. Dieu vous donne une promesse. Dieu vous promet quelque chose. Vous avez prié, vous avez intercédé tout au début de l'année. Depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez des promesses de Dieu. Alors, la Bible nous dit que avant que cette promesse-là ne s'accomplisse, ici, ce que nous venons de voir, avant que la promesse ne s'accomplisse, ce couple a commencé à faire des actions de grâce à Dieu. Et mon sujet s'intitule « Une action de grâce anticipée ». C'est-à-dire quoi? Avant que les miracles ne s'accomplissent, avant que la promesse que Dieu t'a promise ne s'accomplisse, tu te décides de pouvoir donner des actions de grâce à Dieu. La Bible vient nous dire ici que si tu commences à les faire, alléluia, la révélation de Dieu n'est pas loin de toi. Dieu va se révéler. Dieu va se manifester. Bien-aimé, ce mois, je l'ai toujours nommé le mois des actions de grâce, le mois des remerciements, le mois de décembre. Le Seigneur Dieu a déjà fait de grandes choses pour nous. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, il a été merveilleux pour toi. Il a combattu pour toi. Il a combattu pour ta famille. Il a combattu pour tes amis. Il a combattu pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Vous savez, les problèmes, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les combats, ce ne sont pas les épreuves. Les problèmes, ce ne sont pas tout ce que tu as connu. Mais le problème, c'est que malgré ton combat, malgré les problèmes, malgré tes épreuves, malgré les défis, le Seigneur a été bon pour toi, tu y es encore en vie. Donc, le fait que tu respires encore prouve qu'il y a encore la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons partager sur ce sujet. Donc, un remerciement anticipé, une action de grâce que vous donnez avant même que l'accomplissement, que les miracles ne s'accomplissent, va faire que Dieu puisse se révéler et qu'il agisse et qu'il fasse effectivement ce qu'il a promis de vous donner. Il peut même aussi l'anticiper parce qu'il est Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut lui dire ne fais pas ça à tel moment. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Autant qu'il veut, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, revenons à notre texte. Je venais de lire un texte dans le livre des Juges. Et ce texte concerne un couple. Le couple, c'est le couple Manoach. Manoach et sa femme. C'était un couple comme tout autre couple. Mais ils étaient là, mais la femme était stérile et n'avait pas d'enfant. Ils sont restés pendant longtemps dans cette situation. Et un jour, la femme de Manoach, qui se trouvait dans les champs, cette femme-là, elle vit l'ange de l'Éternel. L'ange lui apparut. Et l'ange lui donna la promesse en lui disant comme quoi, Madame, toi aussi, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et lorsqu'elle a reçu ce message-là, elle n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et la Bible nous dit, lorsque cette femme a reçu ce message-là, elle était vraiment stupéfaite. Et on lui a même dit que voilà, dès lors que tu seras enceinte, là, tu ne boiras aucun vin, je ne sais pas moi, aucun vin, aucun breuvage, aucune liqueur forte. On lui a donné des conditions qui doivent être respectées pour qu'elle puisse voir les miracles s'accomplir dans sa vie. Donc, si nous pouvons faire une étude sur les qualités de la femme de Manoach et la foi de ce couple, ça peut nous amener à comprendre que dans cette vie où nous sommes, si tu as déjà prié Dieu, alléluia, commence déjà à rendre grâce à Dieu. Commence à lui donner même des actions de grâce. Commence à donner tes offrandes. N'attends pas le 1er janvier, n'attends pas la fin de l'année pour préparer ton enveloppe d'action de grâce que tu dois donner dans ton église, que tu dois donner à ton pasteur, à ton serviteur, je ne sais pas, à ceci ou cela. Mais commence déjà. Ne dis pas, oh voilà, il reste encore autant de jours. Bien-aimé et foi, c'est lui qui t'a gardé du 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Et pas seulement ça, c'est lui qui t'a gardé depuis le sein de ta maman jusqu'aujourd'hui. Il est toujours le même. Il l'a fait et il le fera toujours. D'ailleurs, lui-même l'a juré dans Ésaïe 46, verset 4, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai. Je vous ai porté, je l'ai fait et je le ferai
encore. Donc, il est là pour nous garder, pour nous protéger, pour être avec nous. Et cette femme ici, la femme de Manoach, la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On lui donne la promesse. Et lorsqu'elle reçoit cette promesse, cette femme-là, on lui dit maintenant, prends bien garde. Bien-aimé, si vous avez la promesse de Dieu, vous devez prendre garde. Tu as prié, tu attends que Dieu agisse dans ta vie. Il y a des choses que tu dois respecter. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne respectent pas les prescriptions de la parole de Dieu, ne respectent pas les règlements de la parole de Dieu, ne respectent pas les conditions qui accompagnent la promesse, et après ils se disent, oh voilà, je n'ai pas eu ma promesse. Vous savez, Dieu est Dieu. Si vous respectez, ça peut anticiper l'accomplissement de la promesse. Gloire au Seigneur Jésus. Et si vous-même, vous brisez les règlements, vous brisez vous-même la condition que Dieu vous a donnée, vous-même vous allez retarder l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi les enfants d'Israël, qui devaient juste faire 11 jours pour quitter l'Égypte jusqu'à Canaan, ça les a pris 40 ans à cause tout simplement du bris des règlements au cours de leur parcours dans le désert. Donc, bien aimé, ne brise pas les règlements. Au contraire, commence à donner les actions de grâce. Commence à dire merci à Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu pour les promesses, pour les prières que tu as faites. Parce que quand tu les fais, ça va amener Dieu à agir rapidement, ça va amener Dieu à se révéler et tu verras encore de grandes choses dans ta vie que tu n'avais jamais vues. Et tu auras encore à témoigner. Donc du jour au lendemain, tu dois glorifier, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu lui diras, il est bon, il est merveilleux, il est puissant. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le mois des actions de grâce est arrivé. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons lui dire merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, car tu vas devenir, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc on décrit même comment elle va également garder les fils. On nous dit que le rasoir ne passera même pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Vous savez, il y a des gens qui ont été choisis même dès le ventre de leur maman. Je ne sais pas si c'est ton cas ou c'est le cas de tel, mais une chose est vraie, il faut respecter les règlements et tu verras que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifestera. Et la Bible dit, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous imaginez, les Philistins avaient fait souffrir les enfants d'Israël pendant plusieurs années. Ils étaient en guerre. Mais Dieu, pour qu'il puisse délivrer Israël, il s'en va voir une femme stérile. Donc, le temps de Dieu bien-aimé, il est différent de notre temps. Dieu s'en va vers une femme stérile, la femme de Manoah, et lui dit, toi là, tu seras enceinte, et l'enfant que tu mettras au monde, c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Donc, vous comprenez que le temps que ça va prendre, que la femme soit enceinte, qu'elle mette au monde, et qu'après, qu'elle aura un enfant quand elle va accoucher, après cela, l'enfant doit grandir, l'enfant doit être coaché, jusqu'à ce qu'il devienne un homme adulte, jusqu'à aller au combat, et c'est ça la promesse que Dieu donne. Et la Bible nous dit, pendant ce temps-là, la femme a compris. Elle alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Donc regardez cette femme ici, elle commence à voir sa révélation. Elle dit à son mari, un homme de Dieu, un ange de Dieu est venu vers moi. Il avait un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Oh, alléluia. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de la mort. Jusqu'au jour de sa mort, il était consacré. Donc, le plan de Dieu, Dieu décrit le plan de ta vie depuis avant même que tu ne sois né jusqu'au jour de sa mort. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Donc, tu es là, tu ne sais pas quand
Mais Dieu, il sait, même les jours de ta mort. Et ici, il y avait une promesse pour que cet enfant ici, qui sera né, qu'on va appeler Samson, il y avait une promesse sur lui. Avant même qu'il ne soit né, depuis le sein de sa mère, toute sa vie était déjà tracée. Bien aimé, je ne sais pas, peut-être ta vie est déjà tracée, mais tu n'en as pas, tu ne te rends pas compte. Et si Dieu a déjà placé tous les plans de ta vie, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Continue à glorifier Dieu. C'est pourquoi ne trébuche pas. Ne te mets pas dans des désordres inutiles. Il y a des gens qui, puisque nous sommes à la fin de l'année, ils en profitent pour faire les désordres de quel genre, de tout type. Mais je vais vous dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu. Saisissons cette opportunité pour pouvoir remercier Dieu. Il nous a fait du bien, il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a protégés, il a protégé les nôtres, il a protégé nos amis, il a protégé tout ce que nous avons. Pourquoi ne pas commencer de l'adorer? Pourquoi ne pas commencer à remettre nos actions de grâce? Parce que nous avons la foi que ce qu'il a promis, il est aussi capable de l'accomplir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Commençons à adorer Dieu. Commençons à remercier Dieu. Commençons à prier Dieu en lui rendant des actions de grâce parce qu'il l'a fait. Et lorsque son mari est arrivé, il dit, mais Manoah fit cette prière à l'Éternel. C'était aussi un homme de prière. Il a compris que oui, Dieu a parlé à ma femme. Et comme il a parlé à ma femme, mais nous savons que Dieu est encore capable de pouvoir reparler. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a promis, il est capable de le refaire. C'est pourquoi, si vous avez une vision, si vous avez une promesse, demandez que le Seigneur la refasse si vous n'avez pas bien compris. Si quelque chose qui a été dans la confusion, prie Dieu pour qu'il puisse t'éclairer davantage. Parce que lui, il ne parle pas une fois. Regardez bien, tout cela qu'il avait donné des promesses dans la Bible. En commençant même par Abraham, il a toujours répété sa promesse. Il a toujours répété son alliance. Il a toujours répété, il a répété, il a répété. Manoah fit la prière, il dit, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore envers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire. Oh, alléluia. Pour l'enfant qui doit naître. Donc ici, Manoah et sa femme comprennent une chose. Oui, nous avons la promesse. Ma femme sera enceinte. Mais on ne nous a pas dit tout ce que nous devons faire. Oui, c'est vrai, il y a ce qu'il a dit à ma femme, mais qu'il revienne encore, la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a fait, il doit le refaire encore, à condition que tu lui demandes, reviens encore. C'était moi où nous disons, Seigneur, reviens encore, fais-nous du bien encore, reviens encore, pour que nous puissions être plus révélés de ce que tu promet de faire pour nous. Et la Bible nous dit très bien, Dieu exauça la prière de Manoah. Oh, alléluia. Mon souhait pour toi, que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce tes vœux. Que Dieu exauce ta prière, c'est moi. Qu'il exauce ta prière aujourd'hui. Tu étais malade. Même si tu sens des douleurs, commence à rendre grâce à Dieu. Même si tu sens qu'il y a un problème, dis merci Seigneur, car je sais que la guérison est là. Dis merci Seigneur, car je sais que tu as promis et tu l'as fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il le fera et tu le verras s'accomplir. Et la Bible nous dit que Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Encore l'ange arrive, Manoah n'était pas là. Mais comme l'ange arrive, cette fois-ci la femme a couru promptement. Elle est partie rapidement pour aller chercher son mari. Pour lui dire, s'il vous plaît, viens mon mari. Cet homme-là qui était revenu, il revient encore. Il arrive encore. Oh, alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu ne revient pas une seule fois. Qu'il revienne encore dans ta vie. C'est lui-là qui t'a fait du bien au cours des années. Depuis les seins de ta maman jusqu'à aujourd'hui. Qu'il revienne encore. Qu'il agisse encore. Qu'il délivre encore. Qu'il guérisse encore. Qu'il se manifeste encore. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà ma prière. Qu'il revienne encore. Qu'il agisse encore. Peu
importe là où tu es, peu importe les situations où tu es, qu'il revienne encore. Gloire au Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, l'ange a attendu. Manoach s'éleva, il suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, et c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, oui, c'est moi. Alléluia. Et Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? Voilà ma question. Moi, Manoach, dis-nous maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? En d'autres termes, nous sommes convaincus, nous avons foi. Ce que tu as dit est vrai, la foi. Sa femme était stérile. Manoach n'a pas douté que sa femme ne puisse pas avoir d'enfant. Mais elle a fait confiance en Dieu. Frères et sœurs, faisons confiance en Dieu. Quand il promet la chose, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se tromper. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas dans ta vie? Ne le fera-t-il pas, bien-aimé? Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. En d'autres termes, je n'ai pas d'autre chose de nouveau à t'ajouter, mais ce que je lui ai dit, que ta femme s'en abstienne. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais. Et Manoach, lorsqu'il a compris, il dit, ok, alors s'il te plaît, reste là, je vais préparer quelque chose pour toi. Je veux préparer quelque chose pour toi. Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. On va prendre un chevreau pour toi. Oh, alléluia. Donc, Manoach et sa femme ont compris, comme la promesse est là, comme Dieu a promis, nous on n'a pas besoin d'attendre, nous commençons. Voilà mon sujet de ce jour, une action de grâce anticipée. Action de grâce anticipée. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu es, je ne sais pas quelle est ta prière, mais l'action de grâce anticipée amène toujours Dieu à se révéler davantage et à agir avant même le temps que tu pouvais l'attendre. Il agit. Et l'ange lui dit, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Ici, l'ange lui conseille, maintenant, lui dit maintenant, comme tu veux faire un holocauste, comme tu veux faire une action de grâce, comme tu veux faire une offrande, tu vas l'offrir à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel avec lequel il parlait. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, alors quel est ton nom? Oh, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplit. Donc ici, il comprend. Je vais donner des actions de grâce. Mais lorsque la parole doit s'accomplir, je vais toujours te rendre gloire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, qui jeûnent même. Et qui veillent dans la prière, et qui demandent ceci ou cela. Mais lorsque Dieu accomplit, ils oublient de revenir, rendre grâce à Dieu. Rappelons-nous de ces 10 lépreux dont Jésus avait parlé. Il y en avait 10. Il a fait des miracles à tous, étaient guéris, mais un seul est revenu. Soit les seuls qui soient revenus, soit de cette équipe-là, de ceux-là qui reviennent dire merci, merci à Dieu. Et la Bible nous dit, et Manoach, et l'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il dit, mon nom est merveilleux. Oh Jésus, merveilleux. Et Manoach, il prit le chevreau, et il offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Et un miracle s'opéra. Une offrande, une action de grâce anticipée opère un miracle. Alléluia. La Bible dit, un miracle s'opéra. Quel était le miracle? Le miracle était le suivant. Il s'opéra pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme est montée, pendant qu'ils sont là, la flamme est en train de monter, la flamme de l'Holocauste, la flamme, cette odeur-là, du chevreau, qu'ils viennent maintenant de consumer au feu pour rendre grâce à Dieu. Cette action-là a fait que comme la flamme est montée de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Donc cet ange-là qui leur parlait, ils l'ont vu, il est entré dans la flamme et il est monté vers le ciel. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, oh quelle révélation! Alléluia. Ils ont vu Dieu. Comme Jésus était monté au ciel, les disciples l'ont vu. Voilà Manoach aussi et sa femme. On vit aussi l'ange de l'Éternel monter au ciel. Gloire au Seigneur Jésus. Or, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Quand il monte, il part amener les grâces et il descend avec les grâces. Qui a fait que Manoach, qu'est-ce qui a fait que Manoach puisse voir Dieu? Et d'ailleurs, Manoach, la Bible nous dit,
À cette vie, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est révélé à Manoach à cause de l'offrande anticipée. À cause de l'action de grâce anticipée. Frère, ma soeur, nous devons comprendre la date d'aujourd'hui. Nous devons comprendre ce mois d'aujourd'hui. N'attendons pas la fin de l'année, comme tout le monde, pour commencer à danser, à jouer. Maintenant, c'est la bonne année. Nous, les enfants de Dieu révélés, nous comprenons que c'est le mois d'action de grâce. C'est tout ce mois ici que nous dédions au Seigneur pour lui rendre grâce. Et quand nous le faisons, la Bible dit, il commence à se manifester. Manoach a vu avec sa femme, ils ont vu Dieu lui-même qui est monté dans la flamme. Il est monté dans la flamme. Et après, Manoach s'est dit, mais nous allons mourir. On vient de voir Dieu. Nous allons mourir. Mais sa femme, comme c'était une femme de foi, elle a répondu une chose que j'aime beaucoup. Elle dit ce qui suit. Sa femme répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nommer l'Holocauste. Alléluia. Il n'allait pas prendre nos offrandes. En plus de ça, il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Donc la femme avait une foi convaincue que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas nous montrer de grandes choses pour venir nous faire mourir. Pendant que Manoach a peur, est-ce que vous voyez comment un couple uni dans la prière peut faire que Dieu puisse se révéler? Regardez l'unité de ce couple, Manoach et sa femme. Regardez la foi de ce couple. Regardons bien aimés dans le Seigneur comment nous devons vivre en couple chrétien, en couple des enfants de Dieu. Alléluia. Tous les deux avaient foi en Dieu. Et lorsque l'un voulait trébucher, l'autre le rappelait. Lorsque l'un voulait bouger un peu dans la foi, l'autre l'amenait à lui dire non, si Dieu voulait nous faire mourir, il n'allait pas accepter notre offrande. Il n'allait pas accepter l'Holocauste. Il n'allait pas nous montrer ceci. Il n'allait pas se révéler. Par contre, il l'a fait parce qu'il voulait nous faire du bien. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machaner Dan entre Stroya et Estaol. Voilà la naissance de Samson, l'homme puissant, l'homme qui a défié les Philistins, l'homme par qui Dieu a commencé à délivrer encore Israël de la main des Philistins. Bien-aimé, l'action de grâce anticipée, une offrande anticipée révèle Dieu. Alléluia. L'offrande anticipée de ce couple a révélé Dieu. Je vous supplie, je nous supplie, bien-aimé dans le Seigneur, que tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que nous comprenions que les choses ont commencé. N'attendons plus, les choses ont commencé. Tu es enceinte, n'attends pas que tu puisses accoucher pour que tu commences à rendre grâce à Dieu que tu as déjà un bébé. Nous sommes à la fin de l'année. N'attends pas le 31 décembre pour dire maintenant c'est la fin. Bien-aimé, le Seigneur a déjà fait de grandes choses. Par contre, ce que tu peux commencer à faire, tu peux commencer à déclarer que Satan, tu as déjà échoué. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as fait des tentatives. Tu as essayé de faire ceci ou cela. Je déclare que tu as échoué dans ma famille. Je déclare que tu as échoué dans mes projets. Je déclare que tu as échoué à me tuer. C'est fini pour toi. Les diables, je rends grâce à Dieu car il m'a fait du bien. Nous commençons à chanter, nous commençons à louer, nous commençons à adorer car il l'a fait. Voilà, tout ce mois est dédié pour les actions de grâce à Dieu et nous les anticipons de tout genre, dans les louanges, dans l'adoration, dans l'exaltation, dans les offrandes, dans les actions de grâce, dans tout ce que nous pouvons faire, dans des sacrifices, dans des dîmes annuelles, dans les prémices, tout ce que le Seigneur vous touche de faire, commençons à les faire pour rendre grâce à Dieu et vous verrez que Dieu se manifestera davantage. Il va se révéler pour vous. Il l'a fait pour Manoach, il l'a fait pour sa femme et il ne fait exception de personne. Manoach et sa femme ont vu Dieu monter. Ils ont vu Dieu monter dans la flamme. Dans leurs offrandes, il est parti. Alléluia. Et nous savons que lorsqu'il monte, il descend avec la bénédiction. Lorsqu'il monte, il descend avec la grâce. Et la Bible nous dit, cette femme a fini par accoucher. Ils ont eu un enfant qui est de renommé Samson. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Pour vous qui avez compris,
Et pour vous qui venez de décider que nous allons commencer à préparer nos enveloppes d'action de grâce, à donner dans nos églises respectives, à donner aux hommes de Dieu respectivement, tel que le Saint-Esprit va vous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, alléluia. Moi, j'y pense déjà. Moi, je commence à les planifier parce que je comprends. Je comprends ces choses qu'une offrande anticipée, une action de grâce anticipée, un remerciement anticipé, ça amène Dieu à se révéler et à agir davantage. Tendre et glorieux Dieu, je te rends gloire car tu es puissant et tu es merveilleux. Manifeste-toi, Père. Merci pour les offrandes anticipées qui font que tu sois révélé. Aide-nous, Seigneur, à les faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour les bien-aimés, frères et sœurs, qui ont déjà commencé à te rendre grâce, à te louer pour cette bonne fin d'année, pour toutes les grâces que tu nous as faites. Depuis le début de l'année, depuis qu'on est sur cette terre jusqu'à aujourd'hui, à travers le monde entier, de tout ce que tu as fait, il y a beaucoup d'entre nous qui ont connu des défis terribles, depuis leur vie jusqu'à aujourd'hui. Mais tant que nous sommes en vie, nous te disons merci à Dieu. Père, révèle-nous ce que nous devons commencer à apprêter pour te rendre grâce au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui le font et ceux qui le feront. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à la prochaine.